Dans toutes les foires, on fait la queue devant la minuscule roulotte de Grouzna. À chacun, la jeune fille murmure une phrase. « Si l'on me tend l'oreille, je parle. » À chacun, elle prédit son destin, mais Grouzna ne sait pas lire son propre avenir. Elle ne sait pas que, par le caprice du prince des 3 provinces, sa vie nomade va bientôt être menacée. Car on n'aime jamais ceux qui ont la liberté d'aller où ils veulent, en colportant les histoires et les secrets qu'on leur confie. Alors, Grouzna, la solitaire, va s'allier à d'autres récalcitrants. Ensemble, ils vont se mettre en route. Ce film raconte la création collective des ateliers théâtraux de Biard, le Cap des Vents Chauds. Il va y avoir 3, 5, 6 vieilles Tachkimikou là sur le plateau. Et ça va nous permettre de voir, comment chacun a l'image de cette vieille, comment chacun va l'interpréter, et comment vous rentrez en interaction avec vous. Qu'est-ce qui se passe sur ce plateau pendant ce temps-là? Puis après, il y a des... Alors, l'adaptation, elle a été faite en collectif. D'abord, tout le monde a lu le roman. Ensuite, on a eu une discussion sur les entrées importantes pour chacun, chacune. Il y avait des scènes qui, pour certains ou certaines, étaient importantes. Donc, il fallait qu'elles soient impérativement dans la pièce. Et puis ensuite, j'ai proposé première version martyr, entre guillemets, voilà, qui était très longue, très lourde, très maladroite, etc. Et on a retravaillé sous forme d'aller-retour et de lecture avec des retours très intéressants sur les entrées. L'entrée qui a été choisie quand même, je pense qu'on peut le dire volontairement par le collectif, c'était quand même une entrée assez politique, en tout cas dans le contenu des scènes et dans les découpages des scènes, même si la dimension poétique a été aussi beaucoup apportée par la mise en scène, la musique, les décors bien sûr, dont cette magnifique roulotte. Voilà, donc on a plutôt choisi quand même une entrée politique. Et puis ensuite, on a fait des allers-retours lecture avec... pour moi, c'était très très riche parce qu'en fait, c'est la première fois, moi j'ai l'occasion comme ça de soumettre un texte en travail à un collectif et je souhaite vraiment ça à tout le monde, surtout un collectif comme celui-là. C'était vraiment très bienveillant, très acéré, en même temps très juste. Et ça m'a permis aussi moi d'affiner la proposition sur chaque personnage, de mieux construire les scènes. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le texte de la pièce, il a été retravaillé quasiment jusqu'à l'avant-dernière, je crois, représentation. Enfin, il y a eu des changements dans les textes dits par les comédiens jusqu'à la fin, quasiment. Et ça aussi, c'est assez chouette, c'est-à-dire qu'on n'a rien fixé, on a laissé les choses continuer de vivre, y compris pendant les représentations, avec aussi des comédiens qui revenaient me voir en me disant moi je me sens pas à l'aise avec telle formulation ou telle phrase et qui proposaient des changements. Donc c'était vraiment un travail finalement très collectif, quoi. Et ça c'était assez génial. Cette soirée où notre Grouzna a dû s'allonger de force sous Rasté Yelbur, plus j'y pense, plus je me dis qu'elle était fondamentale. Fondamentale, c'est bien toi, ça, Mère L'Envers, trouver nécessaire une chose pareille. Pas nécessaire, Mère Lasso. Fondamentale. Tu vois, fondamentale. Comme des fondations, des choses qui servent de socle pour toute la vie. Tu parles de socle maintenant, mais enfin... Il y a 2 ans, on sort de l'Isistrata. Première expérience de ce collectif polycéphale autour des ATB et des AMB, parce que voilà, ça regroupe pas mal de gens des ateliers théâtraux et puis des ateliers musicaux, de la fanfare en plastique notamment. Et on sort de cette aventure qui est une première expérience pour nous en collectif, une expérience qui a été plutôt heureuse, qui a été appréciée du public et qui nous a fait vivre une expérience humaine, artistique, très très forte. Et bien évidemment, quand on est sorti de cette expérience-là, on s'est dit tout de suite, on va pas pouvoir s'arrêter là, il faut qu'on parte sur autre chose. Et partir sur autre chose, on s'est tout de suite mis une exigence de vouloir aller plus loin que cette première création. Et voilà. Et donc l'idée part de cette première expérience. Et puis après, il y a Hélène Vignal, qui est une habitante biardaise, une amie, avec qui on a collaboré pour des mises en lecture, des mises en voix, qui a participé à l'Isistrata, qui nous propose, qui plutôt nous fait ce cadeau magnifique de nous donner son dernier roman et de le traduire
pour le théâtre et de le traduire selon, je dirais, nos avis, nos préférences par rapport au roman qu'elle a écrit. Elle est chouette cette scène. C'est seulement vrai. C'est dur, Elle est mais beau. intemporelle cette scène. Ah ben, Bien de faire une pause après cette scène. Carrément, t'as envie de redescendre un peu, tu vois. C'est ça. Sans un peu, Et donc Hélène nous fait ce cadeau de nous offrir son roman, de l'adapter, et elle nous fait aussi le cadeau qu'on participe à l'élaboration de cette adaptation théâtrale en faisant ce qu'on voulait quelque part de son roman, d'en tirer les choses qui nous paraissaient les plus intéressantes, d'en enlever celles qui nous paraissaient les moins intéressantes. Et voilà, donc ça a été une réécriture qu'elle a entreprise pendant le premier confinement. Donc ça a généré un confinement plutôt heureux, puisque ça nous a permis de nous voir par visio et de collaborer à cette réécriture de la pièce à plusieurs mains. On a été plusieurs du comité polycéphale à intervenir là-dessus. Tout fonctionne en collectif, encore une fois, donc ça a été des allers-retours entre les idées et les envies des uns et des autres. Après, moi, j'ai ramené quelques chants. Le morceau final, notamment, c'est un chant qui, moi, m'avait marqué pendant le premier confinement, quand on était en train de travailler sur la réécriture de la pièce. Et puis il y a des choses qui ont été proposées par Mylène, qui est chorégraphe, des choses qui ont été proposées par Eric, qui fait des arrangements instrumentaux. Il y a aussi un chant qui était présent dans le roman à l'origine et qu'on tenait à remettre, qui est un chant qui a inspiré Hélène pendant toute l'écriture du roman et qu'il était important pour nous de conserver. Margot ? Quand on a monté le projet, où on pensait qu'on allait avoir une année normale, et du coup on a pris notre temps, on a travaillé sur des ateliers croisés, notamment entre Mylène et moi, donc voix et corps, et dans l'idée de présenter l'univers dans lequel on allait travailler, donc de présenter les 3 provinces différentes, les Vents Chauds, les Vergents et le littoral. Et donc on a proposé des chansons sur lesquelles on a travaillé une chorégraphie, etc., pour placer les gens dans cet univers-là. Et du coup, ces chansons-là, on les a pas forcément gardées. Et en même temps, au dernier moment, il y en a une qu'on a conservée, c'est le He He Ha qui servait au tout dernier déplacement, qu'on avait travaillé dans le cadre d'un atelier. Et puis pendant la résidence, Eric il me dit à ce moment-là, moi j'aimais bien ce chant-là qu'on avait fait en septembre. Et voilà, mais du coup, celui-là on l'a remis. Après, on en a fait 2 autres qu'on n'a pas gardés. On aurait aimé avoir plus le temps d'essayer justement des chants à fonctionner passage, essayer aussi des voix, essayer plus des solos, des choses comme ça. Voilà, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Ouais, c'est beaucoup mieux ça. Oui, ça, c'est bon. Avec Alex, du coup. Voilà. Déjà sur une même note, s'il n'y a pas d'harmonie, c'est bon. Moi ça me va. On est sur le 2. Ouais. Oui, rien d'écrit, ouais. Au début c'est ça. Jaloux. C'est un mi. On n'est pas des joueurs de banjo. Donc ça fait. Allez, merci. C'est aussi un langage instinctif. Ça marche pas. Voilà, on va la faire en noir, ça sera plus facile. Ouais, tu dois pas, moi non plus, je me rends pas compte. En noir et ce sera juste en blanche. donc ça, Justine, proposition, c'est ça, détends-toi.
Oui. Là, hey. Et là, on sort de la scène et on repart. On suit les uns, on suit les uns derrière les autres. Tac, 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 tac. Et le père qui est en train de les attaquer. Hop, on recommence. Yeah. Hop, hop, hey. Ta-da-da-da. Olé. Wouh. Bravo. Youpi. À chaque fois, on ressort de la scène. Et clac, 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 clac. Toi, c'est vraiment... C'est vraiment... Ah, regarde le public, toi, le public te voit. Si t'es trop caché, on va pas te voir. Ok, continue. Allez. Donc, récupérer la pomme. Ça, on connaît pas la pomme. Écoute. Jette-toi à l'eau, qui lui a crié le bonhomme. Je peux pas avancer. Sur les près des rochers. Ah, des récifs. Je peux pas approcher des récifs. Et il a sauté, le courageux enfant. Ah non, mais c'est sûr que tu te rappelles pas. Ah, on demande à François Berry son rappel. Attends, on va François. Oh monsieur. Moi j'en ai marre de chercher des François. Oh monsieur. Attends. Viens voir. J'ai écrit Si l'on me tend l'oreille entre 2016 et 2019. Loin de me douter qu'il nous arriverait tout ça. Et ce qui a été au départ le moteur de l'écriture du roman, ça a été l'impossibilité du déplacement, qui était quand même une thématique internationale très forte de notre époque. Et je n'avais pas du tout envie de faire un énième roman sur la migration, etc. Donc j'ai décidé de partir vraiment dans un conte, dans un truc complètement imaginaire. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai écrit le livre, c'était des trucs qui arrivaient aux autres et que je regardais avec compassion. Et quand on a commencé à travailler le spectacle, c'est des trucs qui nous arrivaient à nous et qui nous empêchaient en fait d'exercer notre liberté de créer et de faire des projets ensemble. Quand on est arrivé au mois de janvier, qu'on voyait que le couvre-feu perdurait, que le calendrier de répétition qu'on avait mis en place, qui avait été évoqué dès le début à tous les acteurs du projet, voilà, on s'engageait sur un calendrier et pour le coup ce calendrier devenait plus tenable. Donc on s'est posé la question à un moment donné de savoir si on jouait encore cet été, si on projetait pas ça, si on faisait pas une pause pour le reprendre pour la saison prochaine. Et en même temps, voilà, tout s'est passé pour que ça ait lieu cet été, et tant mieux parce que c'est la réalité qui a rejoint la fiction de notre spectacle. Et voilà, et c'est ce qu'on a entendu tout au long de la semaine de par les spectateurs, c'est la résonance que ce spectacle a avec nos vies aujourd'hui, avec ce qu'on traverse. Ça a été compliqué, on a essayé un peu toutes sortes de choses. On a essayé des choses en visio sur la toute première partie de l'année, toute première partie du travail sur le premier confinement. Quand on était juste en train de travailler avec les polycéphales, on a fait des réunions en visio. Après, on a travaillé, on a pensé que c'était bon, donc on a travaillé comme on a eu le droit de le faire. Après, on a repris des visios pour des répétitions, on a travaillé par petits groupes. On divisait les ateliers pour que tout le monde puisse les faire sur 3 lieux différents, etc., avec juste un intervenant. On a eu du mal à se visualiser, à se projeter, notamment dans tout le premier acte, qui est un acte où il fallait qu'on ait les 50 personnes ensemble, et ça a été super compliqué d'imaginer qu'on pouvait, à un moment, on allait avoir les 50 personnes ensemble. Donc on a travaillé en n'ayant pas la possibilité d'essayer les choses, et on a pu très tard accéder à l'espace public. C'était autour du 12 juillet, la première fois qu'on a eu l'espace. Et donc on a calé des choses, mais sur les déplacements par exemple, on ne se rendait pas compte de la durée que ça allait prendre, etc. Donc ça c'est des trucs qui ont été vraiment galères pour nous.
Et en même temps, on avait pris la décision de mener le projet quoi qu'il arrivait et de s'adapter en fonction de ces choses-là. Et ça a marché. Mais c'était assez inconfortable pour nous, surtout quand on arrivait vers la fin et qu'on sentait que ça s'allégeait au niveau des restrictions, etc. On sentait que ça commençait à être bon, mais qu'on n'avait toujours pas la possibilité d'être sur cet espace-là. À un moment, en juin, là, la répétition qu'on a faite, on était un peu désœuvrés même à pas savoir vraiment quoi travailler parce qu'on voulait pas caler trop de choses alors qu'on était hors espace de jeu. Au mois de janvier, avant le, je sais plus si c'est le 2e ou le 3e confinement, là on a eu vraiment une grande discussion qui s'est faite sur 3 réunions, les pires comptes rendus de réunions que j'ai eu à faire de toute ma vie. Et où voilà, on se disait en fait on va pas avoir le temps de proposer un projet à la hauteur de ce qu'on aurait voulu faire, on va pas avoir le plaisir de travailler comme on avait envie de travailler, on avait pensé à des tas de méthodes pédagogiques croisées un peu, etc., qu'on va pas mettre en place et c'est trop dommage. Et puis finalement ce qui a été intéressant c'est que moi je faisais partie de ceux qui voulaient y aller coûte que coûte au début. Puis à la 2e réunion, je disais non, en fait, on arrête. On a pensé faire un projet, mais moindre, de faire un spectacle avec que l'acte 1, et du coup de repousser l'acte 2 et l'acte 3 à l'année prochaine, ou à peut-être cet hiver, dans un contexte de salle où on ne savait pas trop. Et finalement, on a maintenu, et l'autre l'autre moment où on a failli abandonner, ça a été en août avec le pass sanitaire. Donc là, ça a été très compliqué. Quand on arrive début août, que le pass sanitaire se met en place, ça remet encore en question le déroulement. Quelles conditions pour accueillir le public quand nous-mêmes on parle d'un spectacle où la liberté est clairement évoquée, où les contraintes, voilà, il y a des gens qui se retrouvent contraints de devoir être assignés dans des cases. Donc comment nous on pouvait voilà, accepter le pass sanitaire tout en prônant quelques minutes plus tard pendant 2h30 voilà, un appel à la liberté et à la solidarité. Voilà, ça a été paradoxal. Tu as déjà vu cette affiche, n'est-ce pas? As-tu vu cette affiche? Oui, je l'ai vue. Tu es donc allé à la districterie et tu t'es fait immatriculer à un périmètre assigné. Donne-moi ton assignation. Je n'ai pas fait ce qui était demandé. Alors c'est très simple. Tu vas faire demi-tour et aller à la districterie la plus proche. Mais avant, puisque tu te crois au-dessus des lois de Paris-Knirtal, tu vas me donner ton nom. Nous allons t'ajouter à la liste des récalcitrants. Comme hébergiste. Prenez son identité. Oh non! Au départ, le propos c'était interdire le mouvement, c'est mettre à mort les gens, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et on a lutté contre cette interdiction du mouvement, y compris dans tout le travail de la pièce et jusqu'à une semaine avant ou 5 jours avant la première, avec cette histoire du pass sanitaire, où on disait est-ce qu'on peut, enfin voilà, comment faire pour pas nous-mêmes être des espèces d'empêcheurs de tourner en rond et de pouvoir permettre aux gens d'accéder au spectacle. Enfin, c'était très douloureux, c'était très compliqué ça. Là, au mois de janvier, c'était aussi imaginer la joie qu'on va avoir après avoir vécu toute cette année de restrictions. Enfin, c'était lourd et dur pour tout le monde. Et je pense que ça participe au fait que là, la semaine de résidence, j'ai jamais vu le groupe aussi concentré. Parce qu'on était en retard. Quand on a commencé la résidence, on flippait, tout le monde flippait. Et du coup, ça fait que les gens étaient vachement concentrés, vachement investis. Et à la fin, il y avait une saveur. Je ne sais pas si c'était le cas pour tous les participants et les participantes, mais moi, et je sais, pour en avoir parlé aussi avec François, avec Eric, avec Mylène, c'est que pour nous, c'était incroyable de se dire non, mais c'est pas vrai, quoi. Et chaque soir qui passait, on était là.
et encore une, et encore carton plein, et encore on y va. Et ouais, c'était fou. Complètement fou. J'ai beaucoup pensé à la phrase de Gramsci, qui est une phrase que j'aime beaucoup, qui est pessimisme de la pensée, optimisme de l'action. Et donc le but du jeu, c'est de rester dans l'optimisme de l'action, parce que c'était quand même très compliqué d'être dans l'optimisme de la pensée, dans ces mois-là en tout cas. Mais que chaque fois qu'on honorait un rendez-vous, chaque fois qu'on rajoutait une scène à la pièce ou qu'on en enlevait une, chaque fois qu'on chantait ensemble, chaque fois qu'on écrivait ensemble, on était dans cet optimisme de l'action, je crois, et ça nous tenait aussi d'une certaine façon, ce qui a rendu... et toutes ces incertitudes, elles ont rendu d'autant plus forte le fait d'y arriver au bout, quoi. C'est assez clair. Parce que moi j'aimais mieux quand ça avançait d'un pas. Que tu sois derrière, oui, mais que de temps en temps, et puis que lui te fasse « Ah, mais c'est bon, je gère, c'est pas grave, mais tu reviens à la charge. » Eh ben, faut qu'on se consigne. Ça marche. Tu le ramèneras à la maison après, s'il te plaît. Et ça, c'est Glace, ça? Non, le Glace, il est là, je te le regarde, je te le laisse. Et la petite mouche. C'est là que tu l'as mis, D'accord. je t'attends. Ouais, j'arrive. Allez, zou. Ça, je laisse pour tout à l'heure. Faire la lavandière. Là, les yeux sont noirs. Hein. Ouais. Oui, ce soir. Ah oui, dis donc, non. ce soir, tu... Mais Sophie aussi, ce soir, il est allé à Max Fort. J'ai dit, oula. Alors, moi, ils sont bien noirs. Ça va plus... Bon, écoute, avec la lumière, ça devrait aller. C'est pas celui-ci, il est un peu empâté là, vers là, non? Ce soir, je serai la plus belle. Tout à l'heure, il était sur le toit. Il a peut-être sauté depuis. On va lui mettre une petite moustache aussi. C'est marrant, j'ai un problème de poil qui veut pas... Et il est toujours sur le toit? S'il n'y est plus et que personne ne l'a vu passer en sens inverse, c'est qu'il y a un problème. Eh ben, il est plus sur le toit. Donc il y a un problème. Il a dû descendre depuis. Dans le milieu. Oh, c'est doute. Elle s'en sait, mais elle nous fait des couronnes. 3 et... Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à 2 pas. Mon ami, prends patience, mon ami, prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté et l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Bon voyage tout le monde! Bon voyage! On reste efficace, concentré. Le rythme, la voix, on porte, on balance et on y va. Ah, faut bien nous dire. Tu peux leur dire. Fort, en rythme. Énergiste, c'est quoi ça? Ah oui, sur le plan, ça mord un peu. C'est une série d'émerveillements en fait. Avec le recul, maintenant que c'est fini depuis quelques jours,
ce qui revient en flash comme ça, c'est vraiment des visages humains, que ce soit les nôtres ou ceux des spectateurs, qui sont dans cette posture de la joie en fait, hein, espèce d'émerveillement, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans l'expression des musiciens, l'expression des spectateurs quand on les rejoint à la fin du spectacle, leurs remerciements, leur enthousiasme, mais par-dessus tout, la dimension politique aussi de notre méthode, voilà, qui est pour moi très très importante. Alors en plus elle a généré beaucoup de bonheur, mais c'est vrai que la façon dont on l'a fait et dont on s'est respecté dans ce projet et dont on s'est soutenu et dont les idées des uns sont venues nourrir les autres, ça, pour moi c'est peut-être la partie la plus intense. Et puis je pense que ça ne se produira pas deux fois dans une vie d'autrice, c'est-à-dire d'avoir un tel... d'écrire sa première pièce de théâtre quand même dans un contexte où l'histoire se superpose à l'histoire, où on est dans un collectif d'une telle qualité, et voilà, je pense que là il y a une espèce d'état de grâce, quoi, un peu, qui est délicieux. Cette assignation pourra leur être demandée à tout moment. Une ère nouvelle commence pour les 3 provinces. Signé Paris Mirtal. Mais qui est ce Paris Mirtal? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? De quoi on vit? Et puis c'est quoi une ère nouvelle? Allez, silence! Aubergien! Ah mais non, attendez! Mais il n'y a pas la mer au Merchamp! Il n'y a pas la mer au Merchamp! J'ai rien fait dire, moi! Ça a duré 3 secondes! J'ai dit mon métier, hop! Ils m'ont mis au Merchamp! Il n'y a pas la mer! Jouet du carré, te ferait des ronds. Alors qu'est-ce qui t'arrive dans ta case? Y'a des cassures. Dans ton cas, c'est sûr, les cadres sont tout cassés. C'est pas très carré tout ça, on peut pas caser ton cas. Ta peinture est belle, tu devrais l'encadrer. Des codes et des cases, des codes, et des cas, et des codes, des cas, et des codes. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel azur qui luit. Il y a toujours un ami, te rappeler tout bas que la joie est toujours à 2 pas. Imagine mon patience, mon ami, mon patience, vers un nouveau rivage. Mon cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose de ses lumières sur la croix de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à 2 pas. J'imagine mon patience, mon ami, mon patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel azur qui luit. Il y a toujours un ami, te rappeler tout bas que la joie est toujours à 2 pas. Imagine mon patience, mon ami, mon patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
Bon allez, bière quand même, parce qu'à un moment faut pas déconner. Il y a des choses sérieuses dans la vie, hein. Quand il s'agit de la bière, là on déconne pas.